Merci beaucoup Juliette. Comme David a salué tout le monde, ça m'évitera de saluer tous les autres et donc de commettre des impairs. Je voudrais juste signaler d'une part la présence de Khaled Ouabdallah qui est présent et qui a tout notre support pour l'IDEX sur Lyon-Saint-Étienne. Khaled sait à quel point il est absolument déterminant pour l'avenir de notre région et donc je tiens à lui dire tout mon soutien. Et la deuxième chose, c'est saluer David. Évidemment, je salue tout le monde collectivement, mais je voudrais expliquer, j'ai beaucoup tenu personnellement à ce que David soit présent. C'est un projet qui est porté par la région, qui est financé par la région, mais je tenais beaucoup à ce que David soit là. C'est le président de la métropole, et pour nous deux, l'idée qu'il y ait un travail en commun, et qu'on soit capable de mettre de côté nos différences, en travaillant dans la même ligne, quand c'est l'intérêt de Lyon, quand c'est l'intérêt de la métropole, et quand c'est l'intérêt de la région, c'est ce qui nous anime. C'est pour ça que non seulement je tenais à ce que David soit là, mais qu'il prenne la parole. Et je le remercie. Et je vous remercie de vos applaudissements pour lui, parce qu'il le mérite. Surtout quand il écrit qu'il ne veut pas être président de la région. Bon, pour le reste, il y a évidemment beaucoup d'émotions pour nous. Vous l'avez compris, quand j'ai lancé cette idée du campus, il y a maintenant 2 ans, au moment de la campagne pour les régionales, tout le monde s'est dit, ça y est, ce coup-ci, c'est fini et totalement fou. Et quand en plus de ça, on s'est dit qu'on le réaliserait et qu'on voulait avoir la première promotion sur le début de l'année 2017, c'était juste défi insurmontable. Jean-Michel l'a dit avec beaucoup d'humour, il est effectivement assez rare dans le domaine administratif d'arriver à sortir un dossier dans un délai de moins de 4 à 6 ans. Celui-ci est sorti en 9 mois. Ce qui est juste du jamais vu. Et encore plus dans le secteur de l'éducation nationale, où théoriquement, si on veut passer par toutes les fourches codines des accréditations, là, c'est un méandre qui est parfois encore plus long. 9 mois. 9 mois pour réaliser ce qui est une véritable révolution, et ce qui est pour nous la pierre absolument fondatrice du grand objectif que nous avons d'imposer Auvergne-Rhône-Alpes comme étant la Silicon Valley européenne. L'objectif est que notre région s'impose dans les 5 plus grandes régions digitales d'Europe, et parmi celles qui sont les plus modernes et les plus en innovation. François, on en avait parlé ensemble, et je remercie d'ailleurs l'ensemble de nos représentants des employeurs, que ce soit Philippe, Patrick, qui sont là, et de leur soutien constant tout au long de cette bataille, parce que parfois il a fallu ne pas baisser les bras. Quelle est cette révolution? Au fond, elle se résume sur quelque chose de très simple. La première fois qu'on est allé avec Juliette rencontrer les entreprises du cluster, et qu'on leur a demandé de quoi avez-vous besoin. Elles nous ont dit c'est simple, donnez-nous des collaborateurs. Donnez-nous des gens à embaucher. Et je me souviens encore de ce qui à un moment était une parole très claire, qui nous disait si jamais on n'en trouve pas dans notre région, eh ben on ira les prendre à l'étranger. Mais donnez-nous des gens parce que c'est ça qui nous bloque. Et on s'est dit c'est pas possible que dans un pays comme le nôtre, où on a 25% de taux de chômage sur les 20-30 ans, on a des entreprises qui nous disent on a juste des emplois qui dorment et on ne trouve personne en face. Et donc on s'est promis de se dire faisons sauter ce verrou. Et avançons rapidement pour à la fois permettre à nos entreprises de se développer et offrir des débouchés à nos étudiants et à nos jeunes. Parce que le gros avantage, c'est qu'on sait qu'ici, ceux qu'on va former ont 100% d'insertion dans l'emploi. Et il n'y a pas plus valorisant pour un élu que de se dire que là où on met de l'argent, on est certain qu'on va y arriver. Il a fallu sortir de tous les sentiers battus. D'abord, mettre énormément d'argent très vite sur la table. L'investissement pour la région, c'est ici quand même 10 millions, et avec un investissement en vitesse de croisière qui est aux alentours de 3,5 millions d'euros. Ce qui me permet d'ailleurs de faire un appel à toutes les bonnes volontés, puisque dans la bonne culture lyonnaise du partenariat public-privé, on a déjà un certain nombre d'entreprises qui sont partenaires avec nous, mais on est en recherche d'entreprises qui ont besoin de collaborateurs demain, et qui sont prêts à rentrer en partenariat avec nous. Le deuxième défi, c'est qu'honnêtement, il a fallu s'asseoir sur à peu près toutes les règles de l'immobilier. Et là, à certains moments, certains ont eu un peu peur. Notamment ceux qui avaient des associés en dehors de la région, ils se sont dit « Non mais vous êtes absolument sûr du type avec lequel vous signez là ?» Et on a réussi à aboutir à des signatures dans des délais absolument records. Je remercie à ce propos l'Union des notaires, qui nous ont vraiment aidés, et Cardinal qui a porté le projet, y compris quand il y avait certains doutes et certaines interrogations. En gros, c'est à peu près la première fois qu'ils ont signé sans avoir la totalité des sommes en face, mais ils nous ont fait confiance et le résultat est là. Après, comment est-ce qu'on a conçu ce projet? On l'a voulu résolument innovant,
et on a voulu qu'ils permettent de mettre autour de la table tous les acteurs, qui sont à la fois nos acteurs du digital et nos acteurs universitaires. Je ne reviens pas sur ce que Juliette a énoncé avec tous ceux qui ont été ici, mais je voudrais juste que vous mesuriez à travers les différents partenaires comment est-ce que ça a été conçu. Le Digital Campus d'abord. Ensuite, le groupe de l'école d'ingénieurs informatiques du groupe CESI, parce que pour nous c'était très important qu'on ait à nos côtés la culture des ingénieurs. L'EM Lyon, qui est une de nos fiertés, et qui vient ici comme vaisseau amiral, en mettant une formation qui est ici, notamment sur l'école de management, qui est une école emblématique. Ensuite, on a la Business School de l'Université catholique de Lyon, qui est à quelques centaines de mètres, monsieur le maire, d'ici, et qui est également une de nos grandes fiertés. Je suis très content qu'il soit avec nous dès le début. On a également l'IT Academy, avec un dispositif qui est très intéressant de reconversion. Le Digital Campus, qui représente aujourd'hui le premier réseau des écoles du web en France. Et enfin, et pour moi, et c'était vraiment sans doute notre coup de cœur dans toute cette école, c'est Signe et Formation. Signe et Formation, c'est une formation qui est pour des personnes malentendantes et sourdes. Une de nos convictions, c'est que le secteur du digital représente des possibilités extraordinaires pour faire tomber les barrières en matière de handicap. Et on s'est dit, c'est juste pas possible de mettre en place une formation sur ces métiers sans qu'on fasse en sorte de l'ouvrir à des personnes qui soient sourdes et malentendantes. C'est d'ailleurs pour ça qu'on a la traduction, c'est parce que vous avez ici une quinzaine d'élèves qui sont en ce moment même en formation et qui représentent pour nous une vraie fierté. Et je vous remercie de vos applaudissements. Langage des signes, c'est comme ça. Merci à tous. Et vous vous apercevez que ça crée un monde nettement plus sympathique parce que beaucoup moins brutal et sonore. Enfin, je voudrais revenir sur les méthodes de fonctionnement. Et notamment ce qui est structuré autour de l'école 101. D'abord, ce lieu est ouvert 24 heures sur 24. 7 jours sur 7. Les élèves de l'école 101 viennent de sortir de leur opération de sélection de la piscine. Ils ont travaillé en moyenne 12 à 15 heures par jour, 7 jours sur 7, pour sortir de l'épreuve de sélection. Ils l'ont fait sans qu'il y ait de rivalité entre eux, c'est-à-dire avec une vraie solidarité d'équipe et en travaillant ensemble. Ils le font sur un projet qui est totalement innovant, dans lequel ils apprennent par eux-mêmes. C'est-à-dire qu'ils ont des objectifs et que certains vont franchir les objectifs en 1 an et demi, d'autres mettront 3 ans. Mais il y a une liberté totale de formation. Les élèves qui sont ici viennent de tous les horizons. Certains ont pris une année sabbatique après le bac. D'autres ont fait des cursus traditionnels. Un des élèves ici fait une reconversion après être parti sur le secteur de l'hôtellerie. D'autres ont été en situation d'échec scolaire total au lycée et se révèlent être des génies qui ont franchi les étapes de la piscine avec brio. Cette école donne sa chance à tout le monde. Elle recrute sans aucun a priori. On ne demande absolument rien sur le CV. On veut juste des gens qui ont envie et qui sont motivés. Et c'est une vraie révolution sur notre approche de ce qu'est l'enseignement. Parce que ça part sur la motivation. Et comme le disait un des élèves qui était ici et qui me confessait qu'il n'avait pas toujours été très brillant et très assidu au lycée, il me dit ce qu'il y a de génial et de très surprenant, c'est que comme on est obligé à rien, et ben on bosse comme des damnés. Et j'ai trouvé son résumé, au fond, extrêmement fort. Cette école fait le pari de la motivation. Elle fait le pari que les élèves, quand vous mettez un vrai objectif en face, que vous leur donnez les moyens, qu'on les chouchoute en leur donnant ce qui se fait de mieux, bah au fond, tout le reste se fait tout seul. Et la motivation, elle est naturellement au rendez-vous quand il y a cet instinct. Il faudrait remercier beaucoup de monde. Je veux évidemment remercier Juliette, qui a été très présente et qui s'est battue sur ce dossier. On a eu quelques petits moments de stress, et Juliette n'a jamais lâché. Il a fallu à certains moments passer un peu sur l'aile, et je suis très content, Juliette, qu'on l'ait mené à bien. Pour nous, c'est une vraie fierté. Remercier aussi toute l'équipe, évidemment Benoît, Denis, qui nous fait un superbe travail, et je suis très fier de lui. Christophe, c'est une vraie chance de recrutement. Cyril, François, Sophie, enfin toute l'équipe qui est autour, et merci de vos applaudissements pour eux, parce qu'on a vraiment une équipe géniale. Maintenant, vous le savez, j'aime bien qu'on avance, et qu'on avance vite. Ceci n'est que la première pierre. La suite pour nous, c'est 2 directions sur lesquelles on veut travailler.
La première d'abord, c'est qu'il faut que ce réseau s'essaime dans toute la région Auvergne-Rhône-Alpes. Il faut que derrière notre bâtiment amiral qui est Digital Campus, on veille à ne pas reproduire les erreurs de Paris. Les erreurs de Paris, c'est le centralisme parisien. Nous, dans notre région, on veut faire avancer tout le monde. La métropole est une locomotive, mais derrière, je veux qu'on emporte tous les wagons. L'objectif est donc de labelliser des sites exactement comparables, chacun avec sa particularité sur l'ensemble de la région. Et qu'on aille au fin fond d'Aurillac jusqu'à Grenoble, pour que dans chaque département, on puisse aller chercher des écoles de formation comparables qui vont permettre de révéler des jeunes et des talents dans notre région. La deuxième ligne de direction, c'est le cap de Charbonnières. Pourquoi est-ce qu'on a voulu ouvrir ici tout de suite? C'est parce qu'on a voulu avancer tout de suite. Mais notre objectif reste évidemment ensuite la transformation dans le vaisseau amiral que sera le site de Charbonnières. Ce site de Charbonnières va rajouter une étape supplémentaire. On a des hôtels de start-up dans notre région. Et David, d'ailleurs, a mentionné le très beau projet de la Halle Girard, sur lequel, d'ailleurs, nous sommes aux côtés de la métropole, mais c'est la métropole qui est chef de file sur la Halle Girard. Sur le campus Charbonnières, on veut être complémentaire. Et là, cette fois-ci, on sera dans l'autre sens. C'est la région qui est chef de file, mais la métropole sera à nos côtés. L'objectif est de se dire, en se raisonnant, mais en disant, cette culture du digital, bien sûr que c'est les start-up, bien sûr que c'est les applis, bien sûr que c'est toutes les activités qui sont sur le web, mais c'est aussi l'industrie. Notre région est la première région industrielle de France. Et une de nos fiertés chez nous, c'est qu'on n'a pas perdu cette culture industrielle et ce tissu industriel. L'ambition est d'assurer la mutation vers l'industrie du futur de tout notre tissu industriel et de prendre une longueur d'avance sur tous nos concurrents. Le campus de Charbonnières va avoir comme vocation d'être au fond le Fab Lab, où il y aura des conseillers dédiés et où toutes les entreprises pourront venir faire des séminaires, des formations. On va avoir avec nous le CEA de Grenoble, qui est une vraie chance, Minalogic, tous nos partenaires, et qui viendront s'installer là pour offrir un lieu où des chefs d'entreprise, des PME, des cadres, des collaborateurs pourront venir se former, tester leurs projets et tout simplement comprendre avant les autres le monde de demain et la concurrence qui sont devant eux. Et donc ce qu'on veut absolument, et ça ce sera une première à la fois en Europe et en France, c'est créer un site dédié aux industries et aux industries du futur. Et à côté, on gardera évidemment toute la dimension web, toute la dimension du net et toute la dimension de formation qu'on a. On a donc des défis qui sont extraordinairement motivants devant nous. Quelle est notre force? Notre force, c'est qu'on est à la fois une région puissante et en même temps une région à taille humaine. Notre force, c'est que là où d'autres territoires se déchirent ou s'affrontent, nous, on est capable d'être ensemble. Notre force, c'est qu'ici, on a une culture du travail en commun qui fait que très facilement, dans une même salle, on est capable de mettre des élus, l'administration, notre tissu d'enseignement supérieur, nos entreprises et nos associations. Cette force-là, elle est indépassable. C'est celle qui fait que notre région peut s'imposer comme étant un des leaders mondiaux dans cette culture du digital. La Silicon Valley européenne de demain. Et quand en plus on le fait, avec un site qui nous permet de donner une chance aux talents de la nouvelle génération, parce que c'est une génération extrêmement motivante, il n'y a pas de projet dont je ne sois plus fier à l'intérieur de notre région Auvergne-Rhône-Alpes. Merci à tous.